Salut à toi, cinéphile de l'extrême, mais aussi lecteur de l'extrême, puisqu'aujourd'hui je vais te parler de l'exposition L'Art de DC, présente à Paris au musée de l'Art ludique jusqu'au 10 septembre 2017. Vidéo sponsorisée par Top 250. Un site très cool qui te recommande des films et des séries en fonction de tes goûts. Wow. Lien du site en description, et si tu as des questions, n'hésite pas. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce week-end à Paris, j'ai fait un vlog où je te raconte un petit peu tout. Tu verras, c'est hyper passionnant, parce que je suis passionnant. Non, c'est faux. Petite parenthèse, j'ai pris les photos et les vidéos avec mon portable, donc sois un tout petit peu indulgent s'il te plaît. Tout d'abord, quand tu arrives, on te demande si tu veux un petit truc audio pour t'accompagner. Et c'est gratuit. Et si c'est gratuit, tu dis pas non. J'avoue que si t'es un expert, ça va pas te servir à grand chose. En revanche, si t'es un noob concernant les comics et le cinéma de super-héros, c'est plutôt utile et ça t'apprend plein de choses. Parce que oui, tous les visiteurs ne sont pas des tarés comme toi à savoir exactement dans quel numéro machin va se faire péter la rondelle. Donc on commence par quoi? Tout d'abord, t'auras les dates majeures des personnages, principalement leur date d'apparition. Avec des objets assez dingues, hein, le genre de truc à te faire saliver et à te barrer avec le cadre, puisqu'il s'agit de planches originales avant même le premier tirage, en mode collage du titre et des différentes parties de la cover pour former un tout. Ensuite, tu passes à la salle Superman, puisque c'est le premier super-héros de DC Comics. Mais moi je m'en fous. Moi je veux du Batman, pas ce mec en rouge et bleu qui s'extasie devant les papillons et les lapins comme sa putain de cousine. Bon allez, je suis gentil, je te parle quand même de Superman. Parce que le premier truc que tu vois, c'est quand même le costume de Christopher Reeve, le tout sur le thème de John Williams. Et à partir de ce moment-là, c'est la fiesta dans le slibard du Kryptonien. Notamment parce que je l'ai léché. Mais c'est pas seulement parce que je suis une grosse suceuse pour arriver à mes fins. C'est aussi parce que la salle du monsieur est assez riche avec les costumes, les concept art de Man of Steel, certains storyboards de Superman 2, une maquette de la grange des Kent, des planches originales. En bref, t'es servi et t'en prends plein les yeux. Sans doute le résultat de la photo précédente. Et puis on passe à la salle Batman. Pardon. Les salles. Enfin, Superman avait aussi plusieurs salles, mais alors Batman, tu pleures, hein, j'en frissonne rien que d'y repenser. Parce qu'il est le héros que Gotham mérite. Et petit élément intéressant, après avoir passé cette immense statue, quand t'arrives dans les premières salles de Batou, la température est beaucoup plus fraîche, comme si t'entrais dans la Batcave. Pour les organisateurs de cette exposition, je peux que dire bravo parce que même si c'est un petit détail, bah, je peux vous dire qu'il faut y penser. De toute façon, la partie Batman, c'est la meilleure, hein. On parle de Batman, hein, pas Beatman, tu vois. Il y a tous les costumes depuis Tim Burton. Batman, Joker, Pingouin, Catwoman. Attends, j'ai pas d'image pour Catwoman, on déconne, j'ai carrément une vidéo. Après, je vais pas tout te raconter non plus, hein, parce que Batman, ça va quand même jusqu'à Batman v Superman, en passant par Nolan. Mais aussi Batman et Robin. Et pour Nolan, je peux vous dire que ça y va sur les concept art, les maquettes, les costumes, bref, la totale. Il y a même la moto exposée. Et il y a des cellulos d'une série animée Batman, et pas n'importe laquelle. La série animée de 1992. Ensuite, il y a une salle Suicide Squad. Et là, on s'en fout. Bon, je déconne évidemment, mais c'est vrai que après avoir passé la salle de Batman, et ben t'accordes un peu moins d'importance à ce que tu vois par la suite, même si tu restes en extase totale. Et il y a des guns de ouf. Ensuite, on a une salle dédiée à Wonder Woman, de ses débuts à aujourd'hui, en passant par la série télévisée. Et c'est marrant parce qu'au début de la visite, je racontais à Nico et Olive, deux des papas de Top 250, que le créateur de Wonder Woman était un fétichiste de ouf et qui cherchait toujours à ligoter l'héroïne. Et arrivé dans la salle, je vois une cover originale, la meuf ligotée sur une fusée, hein. Symbole phallique plus ligotage SM, la totale. Du coup c'était rigolo et j'ai bandé. Of course! Je pense que j'en ai dit assez pour vous faire une idée de l'expo. On termine sur la Justice League en mode teasing. Et oui, tu l'as remarqué, on te balance du Alex Ross en mode bouquet final. Le gros kiff. Surtout qu'avant même de commencer l'expo, je disais déjà, j'espère qu'ils vont nous balancer du Alex Ross. Et il y a un concept art pour le film Justice League qui me semble inédit. Cette exposition, pour moi, c'était un gros kiff. Et j'espère pouvoir en faire d'autres à l'avenir, histoire de vous les présenter en vidéo. Dernière chose, parce que là, je voulais pas tout te dévoiler et simplement te montrer que ça valait
vraiment le coup. Donc si t'es gourmand, je t'invite à checker mon Facebook et mon Instagram, je vais mettre toutes les photos qu'on a prises, comme ça tu rateras quasiment rien de l'exposition si t'as pas pu y aller. Et j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu, mais aussi partage la vidéo un max sur les réseaux sociaux. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu penses de l'exposition, ce que tu penses de la vidéo. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!